Bonjour, je m'appelle Aude. Aujourd'hui, je vous propose une séance de stretching, des étirements. Un seul accessoire, une chaise. Vous êtes prêts? Alors, vous allez vous installer confortablement sur votre chaise et si vous n'avez pas les pieds à plat au sol, vous pouvez mettre un tout petit support. Moi, j'ai pris une serviette que j'ai doublée et qui me servira éventuellement pour certains exercices si j'ai du mal à toucher mes pieds. Donc, vous pouvez placer ce support ou rien du tout au sol et ensuite placer vos talons dessus. Pour s'installer confortablement, asseyez-vous vraiment au fond de cette chaise et plaquez votre dos sur le dossier de la chaise. Relâchez vos épaules dans un premier temps. C'est bon? Vous êtes bien installé? Allez, on va pouvoir commencer. Juste porter son attention sur sa respiration. Comment vous respirez? La respiration va nous permettre déjà de se poser, de rentrer dans le corps, d'être vraiment sur le moment présent, d'oublier ce qu'on a fait avant, d'oublier ce qu'on doit faire après et de profiter pleinement de ce cours d'étirement. Bien. Vous allez inspirer, entrecroiser vos doigts devant vous et en soufflant, allongez vos deux bras vers le plafond. Imaginez ici que la colonne vertébrale s'allonge, cherchez à la faire glisser un peu plus contre le dossier de cette chaise. Vous pouvez laisser vos épaules monter vers vos oreilles, vous allez voir que vos épaules vont chatouiller un petit peu vos oreilles. Bien, on inspire, on se grandit davantage. Et cette fois-ci, en soufflant, vous allez repousser le mur devant vous et laisser votre dos s'étaler contre le dossier de cette chaise. Vous pouvez également regarder votre nombril, donc laissez votre menton partir vers la poitrine. Et cette fois-ci, laissez descendre vos épaules vers les fessiers. On éloigne les épaules des oreilles. Puis on inspire à nouveau, on va chercher de l'allongement, de l'étirement. Et on souffle. Vous pouvez inspirer par le nez, souffler par la bouche en rentrant le ventre, en avalant le nombril. Cherchez vraiment à caler, à pousser votre dos contre ce dossier. Encore une fois comme ça, on inspire, on allonge, on se grandit au maximum. Et expire, arrondis le dos. Cherche en même temps à élargir le dos. Donc je vais chercher en fait à éloigner mes deux omoplates l'une de l'autre. Puis laissez tout doucement vos deux mains venir sur vos cuisses, relâchez vos épaules, laissez vos omoplates glisser vers les fessiers et revenez tout doucement. Parfait, impeccable. On va chercher un peu plus loin dans l'allongement de la colonne vertébrale. Vous allez inspirer, allonger votre bras droit vers le ciel. Laissez votre bras gauche se relâcher entièrement, complètement. Laissez votre épaule aller vers le sol. On inspire, on allonge davantage au niveau du bras droit. Et en soufflant, vous laissez votre côté gauche descendre vers le sol. Vous pouvez, si vous voulez, placer votre main sur le pied de la chaise pour incliner et aller chercher beaucoup plus loin. Cherchez de l'allongement, créez de l'allongement sur tout ce côté droit. Attention à ne pas décoller votre fessier. Gardez vos deux appuis intacts dans le sol. Les deux pieds sont bien calés dans le sol et calez également votre fesse droite dans le sol. Puis on inspire, on revient, revenez tout doucement et souffle, relâche. Même travail de l'autre côté, on inspire, on allonge le bras gauche vers le ciel, on laisse le bras droit descendre vers le sol. Hop, et on étire. Évitez également de relâcher votre buste vers l'avant. Cherchez toujours à conserver vos deux épaules contre le dossier de cette chaise. Parfait, on inspire, on revient tout doucement et souffle, relâche. Impeccable. Et relâchez vos épaules. Bien, vous replacez vos mains sur vos cuisses. Vous allez tout doucement laisser votre tête partir vers l'avant, laissez vos épaules partir vers l'avant et laissez votre dos cette fois-ci se décoller de le dossier. Laissez vos bras descendre le long de vos jambes pour relâcher entièrement, complètement votre buste. Et tout doucement, vertèbre après vertèbre, on se redresse. Vous ramenez les mains sur les cuisses, vous replacez votre dos contre le dossier de la chaise, les épaules sont toujours en place. Et vous redressez. Impeccable. On se refait encore une fois. Alors, vous avez la possibilité sur la deuxième fois d'espacer un tout petit peu plus vos pieds. Et on y retourne. On inspire et souffle, enroule la colonne cervicale, donc enroule la tête, laisse les épaules partir vers l'avant, laisse ton dos se décoller du sol. Tu relâches les bras, tu peux relâcher les bras entre les jambes et peut-être descendre davantage. On est plus gêné par les cuisses, donc on peut peut-être descendre davantage. Gardez quand même vos fessiers vers l'arrière et plantez toujours vos deux pieds à plat au sol. Puis pour revenir, tout doucement on déroule. On peut s'aider des mains, vous pouvez placer vos mains sur vos cuisses et dérouler vertèbre après vertèbre votre dos. Parfait. On va continuer à mobiliser la colonne vertébrale. Vous allez juste pivoter sur le côté gauche. Bien.
Les deux pieds toujours bien à plat au sol, éventuellement replacez votre petit support sous vos pieds. Le dos va se grandir. On imagine toujours que le sommet du crâne va aller chercher le plafond. Donc ici, j'inspire. Et en soufflant, je vais attraper le dossier de ma chaise, je conserve ce grandissement et toujours en soufflant, je vais aller chercher une rotation au niveau du buste. Gardez vos omoplates basses. Évitez vraiment de partir complètement. Gardez vos fessiers bien ancrés dans le sol, d'où l'importance des deux appuis avec vos pieds dans le sol. Et je pivote. Donc j'inspire, je me grandis. Et à l'expiration, je vais aller chercher un tout petit peu plus loin. Comme si je voulais rapprocher mon épaule droite du dossier de la chaise. Et éloigner mon épaule gauche du dossier de la chaise. Parfait. Puis inspire, reviens. Et souffle, relâche. Bien. On le refait encore une fois. On inspire, on se grandit. On place les mains de chaque côté du dossier. Et à l'expiration, en rentrant le ventre, en avalant le nombril, on pivote le buste vers le dossier de la chaise. Faites bien glisser vos épaules vers l'arrière. Conservez l'allongement de la colonne vertébrale. Puis inspire, reviens. Et souffle, relâche. Revenez au centre. Juste pour prendre conscience des sensations. Prendre conscience de tout ce qui se passe d'un côté par rapport à l'autre. Ça va? On change de côté maintenant. Vous inversez votre position. Toujours donc les deux pieds bien à plat au sol. On va chercher à l'inspiration à se grandir au maximum. Les épaules restent basses. Je place mes deux mains de chaque côté du dossier de la chaise. Et à l'expiration, je pivote. Donc rappelle-toi les consignes. Sans pivoter au niveau du bassin, on conserve le bassin fixe avec nos deux points d'appui dans le sol et on cherche de l'allongement. Bien, puis inspire, reviens. Et souffle, relâche. Sur la deuxième fois, on peut aller chercher un tout petit peu plus loin. Donc toujours à l'inspiration, un grandissement. Je place les mains et à l'expiration, je conserve ce grandissement. Je fais descendre mes omoplates vers le sol. Je fixe mon bassin, mes deux pieds bien ancrés dans le sol. Et j'essaie d'aller chercher un peu plus avec mon épaule gauche vers le dossier de la chaise en éloignant l'épaule droite du dossier de la chaise. Hop. Et inspire, reviens. Et souffle, relâche. On revient face et on apprécie les deux côtés qui sont bien relâchés, bien étirés. Bien. On va continuer sur l'étirement du haut du corps en libérant un peu plus cette zone du cou, de la nuque qui crée parfois des petites tensions. Donc ici, toujours bien calé sur le dossier de votre chaise, vous allez juste inspirer, relâcher vos épaules. Et en soufflant, vous ramenez le menton à la poitrine. Laissez dans un premier temps le poids de votre tête agir pour bien sentir l'étirement au niveau du cou. Et on va ensuite s'amuser à balayer un tout petit peu le buste avec son menton. Donc on va devoir inspirer et en soufflant, vous allez imaginer que votre menton va aller chercher vers votre épaule droite en gardant le menton collé à la poitrine, collé au buste. Puis j'inspire, je reviens et je souffle, je change vers la gauche. Encore une fois comme ça, on inspire, on revient au centre et souffle, pivote vers la droite. Inspire, reviens. Toujours en relâchant les épaules et souffle, pivote vers la gauche. Parfait, puis inspire, reviens et souffle, relâche. Bien. Puis ici, en laissant votre tête dans cette position, vous allez entrecroiser vos doigts et placer juste vos mains à l'arrière de votre tête. Laissez vos coudes descendre vers le sol. Et là, on rajoute juste le poids des mains. Ne cherchez pas à appuyer davantage, cherchez juste le poids des mains qui va accentuer l'étirement au niveau du cou. Puis je vais devoir inspirer, ouvrir mes coudes, lever la tête, le menton vers le plafond. Et laisser cette fois-ci la tête reposer dans les mains, en laissant les coudes partir un peu plus vers l'arrière pour chercher déjà à étirer un petit peu au niveau des pectoraux. Puis j'inspire. Et en soufflant, je referme les coudes. Là, mes mains vont aider ma tête à revenir vers le sternum, vers la poitrine. Et je laisse uniquement le poids des mains agir. Conservez le dos collé au dossier. Allez, encore une fois, on inspire, on ouvre les coudes. On lève la tête, le menton vers le ciel. Expire, relâche. C'est de monter un tout petit peu plus la poitrine vers le plafond. De laisser les coudes se relâcher vers l'arrière. Puis on inspire. Et en soufflant, on ramène les coudes l'un vers l'autre. On ramène le menton à la poitrine.
Et relâchez. Puis relâchez tout doucement vos mains, reposez vos bras sur vos cuisses en prenant soin de vraiment détendre les épaules vers le sol. Puis ici j'inspire et en soufflant je vais ramener mon oreille droite vers mon épaule droite. Alors attention à ne pas être ainsi. Cherchez toujours à faire descendre votre épaule gauche vers le sol. On aligne. J'inspire et en soufflant, allez regarder un tout petit peu plus vers le plafond pour sentir un peu plus un étirement sur le côté gauche de votre cou, légèrement à l'avant. Puis à nouveau, on revient, on inspire, on ramène le menton à la poitrine et en soufflant, on relâche. Même travail de l'autre côté, on inspire et en soufflant tout doucement, vous ramenez votre oreille gauche vers l'épaule gauche. Donc pensez toujours à relâcher vos deux épaules. Puis inspire et souffle, regarde légèrement vers le ciel. Le menton à l'oblique. On étire un peu plus sur le côté droit du cou. Puis inspire et souffle, revient. Relâchez la tête, relâchez vos épaules. On repart à droite, on va aller chercher un tout petit peu plus loin, inspire. Et en soufflant, de nouveau, ramène ton oreille droite vers ton épaule droite. Et cette fois-ci, l'aide de ta main droite que tu places sur le côté de ta tête en relâchant l'épaule. Hop, laisse agir à nouveau le poids de la main. Et pour aller chercher plus loin, cette main gauche, tu peux la laisser descendre vers le sol. Imaginez ici que vous avez un poids dans cette main qui vous entraîne un peu plus vers le sol pour accentuer l'étirement. Puis inspire. Et en soufflant, regarde cette fois-ci légèrement vers l'avant. Vous pouvez éventuellement déplacer un tout petit peu votre main pour agir un peu plus. Toujours au niveau du cou, au niveau des trapèzes, un peu plus à l'arrière, sur le côté gauche. Puis on va tout doucement ramener la main gauche, relâcher la main droite, inspirez et soufflez, ramenez le menton à la poitrine. Restez ici, toujours en relâchant vos épaules, toujours en gardant votre dos collé au dossier. Puis inspire et en soufflant, fais pivoter la tête un peu vers la gauche. Relâche ton épaule droite, inspire et expire, ramène la main gauche sur le côté de la tête. Et en soufflant, relâche complètement ta main droite dans le sol. On peut imaginer que cette main va aller chercher le sol pour accentuer l'étirement. Puis inspire et souffle, regarde légèrement vers l'avant. Toujours en ayant cette action de main droite qui va aller chercher le sol et en laissant agir le poids de la main gauche sur la tête. Puis inspire, ramène main droite, ramène main gauche, ramène le menton à la poitrine et relâchez. On a conservé le menton à la poitrine, on va juste inspirer et en soufflant tout doucement, comme on a fait au tout début, relâchez les épaules, laissez les mains glisser le long des jambes pour relâcher entièrement le dos. Relâchez vos épaules, relâchez la tête, relâchez les muscles du visage. Puis ramène les mains sur les cuisses, inspire et souffle, déroule vertèbre après vertèbre. Ton dos que tu viens replaquer contre ton dossier. Bien, ici on inspire. Et cette fois-ci en soufflant, vous allez regarder par-dessus votre épaule droite. Allez chercher un tout petit peu plus loin derrière. Puis inspire, reviens. Et idem à gauche, tout en soufflant. Parfait, puis inspire, reviens. À nouveau, espace les pieds. Et en soufflant, on repart la tête, les épaules. On relâche complètement, entièrement. Et donc avec les jambes écartées, on peut aller chercher beaucoup plus loin dans le relâchement. Relâchez vos bras, vos épaules, la tête, la nuque, les muscles du visage, on libère tout. L'objectif, c'est vraiment d'éliminer toutes les tensions que l'on peut accumuler. Puis replacez les mains sur les cuisses, inspire et souffle, déroule vertèbre après vertèbre. Voilà. Bien, et relâchez. Parfait. On va ouvrir un tout petit peu plus la cage thoracique. Cette fois-ci, vous allez entrecroiser vos doigts, mais dans votre dos. Vous allez laisser vos deux mains partir vers le sol et vous allez laisser votre poitrine monter vers le ciel.
Donc on a ouvert un tout petit peu tout à l'heure en plaçant les mains à l'arrière de la tête. Là on va aller chercher un tout petit peu plus loin. Donc l'action des mains qui vont chercher vers le sol, de la poitrine qui monte vers le plafond. Et si tout se passe bien au niveau de votre cou, si vous n'avez pas de problème au niveau du cou, vous pouvez relâcher la tête vers l'arrière. Puis ramenez tout doucement le menton à la poitrine en ayant toujours cette intention d'aller toucher le sol avec vos mains et revenez légèrement. Voilà. Si vous avez du mal à entrecroiser les doigts dans le dos, vous pouvez toujours prendre une serviette que vous placez derrière. Et là, ici, vous allez pouvoir inspirer. Laissez glisser toujours vos deux bras vers le sol. Donc, soit les doigts entrecroisés, soit l'option de la serviette. J'inspire. Et en soufflant, cette fois-ci, on va imaginer que nos mains veulent monter vers le plafond pour aller chercher beaucoup plus d'étirement. Donc, soit avec la serviette, soit en entrecroisant. Et j'ouvre. Et à nouveau, hop, la tête peut partir vers l'arrière. Donc là, on a l'action des mains qui veulent partir à la fois vers le sol, mais en même temps qui veulent aller toucher le mur derrière. Donc qui monte un peu plus. Puis relâchez tout doucement vos bras. Hop, relâchez vos doigts. Et enroulez vos épaules vers l'arrière. Parfait. Bien. On va s'avancer un peu plus. Se mettre au bord de sa chaise. Le dos est bien droit. On ouvre un tout petit peu plus les jambes, on repart sur une inspiration. Et en soufflant de nouveau, on enroule la tête, on enroule les épaules. Et vous relâchez à nouveau. Bien. Parfait. Et main sur les cuisses, inspire. Et souffle, relâche. Déroule, vertèbre après vertèbre. Impeccable. Ça va au niveau du dos? J'espère qu'on a pu éliminer toutes les tensions au niveau du dos, au niveau du cou. Donc ce sont des exercices très très simples que vous pouvez faire à votre travail, qui prennent quelques minutes et qui font vraiment du bien pour relâcher, éliminer toutes les tensions. On va continuer en essayant de libérer un peu plus les tensions que l'on peut avoir au niveau du bassin, au niveau de l'arrière des cuisses. Vous allez attraper votre genou droit et vous allez ramener votre genou à la poitrine. Vous pouvez entrecroiser vos doigts. Même chose. Si on a du mal, vous possédez une serviette que vous placez au niveau de votre pied pour ramener au maximum le genou vers la poitrine. Hop. Puis je me grandis. Voilà. J'inspire. Et je souffle. J'essaie d'écraser davantage le genou vers la poitrine. Et ensuite, je vais, avec ma main gauche, attraper mon pied droit et laisser vraiment l'articulation de ma hanche s'ouvrir pour venir placer mon genou, ma cheville, pardon, sur ma cuisse. Bien. Et je me grandis à nouveau. Et en soufflant cette fois-ci, tout en gardant le grandissement, l'allongement de la colonne vertébrale, je vais pouvoir pivoter, hop, basculer mon buste vers l'avant. Éventuellement placer les mains au sol. Si ce n'est pas possible, je conserve les mains sur mon tibia ou même sur ma jambe. Je peux même éventuellement m'aider de cette main droite pour faire une petite rotation vers l'extérieur de ma cuisse pour aller chercher beaucoup plus d'ouverture au niveau de l'articulation de la hanche. Et là, vous devez sentir un petit étirement au niveau du fessier, côté droit. En cherchant par contre toujours à allonger votre dos, à allonger cette colonne vertébrale. Si on va aller chercher beaucoup plus loin ici, donc main au sol et tête relâchée. Bien. On replace les mains sur la jambe droite, on inspire et souffle, déroule tout doucement le dos. Parfait. On va rester ici, on inspire, on allonge le bras gauche. Le bras droit va se placer sur l'assise de la chaise et à l'expiration, on va pouvoir pivoter le buste vers la droite. Donc vous pouvez prendre un appui avec votre main sur la chaise. Vous cherchez à vous grandir au maximum. Pour accentuer l'étirement, on peut regarder par-dessus son épaule. Et revenez tout doucement. Bien. On libère cette jambe droite, donc vous pouvez attraper l'arrière de votre cuisse et replacer votre pied droit au sol. Parfait. Même chose à gauche. On attrape l'arrière de la cuisse gauche, on inspire, on souffle, on vient ramener au maximum ce genou vers la poitrine. Voilà. Pensez toujours dans cette position à conserver votre dos droit. J'allonge au maximum la colonne vertébrale. Puis je vais pouvoir
attraper à l'aide de ma main droite mon pied gauche. Laissez ma hanche s'ouvrir, donc évitez de tirer sur le genou, évitez d'appuyer sur votre genou. C'est vraiment une action au niveau de l'articulation de la hanche pour pouvoir placer la cheville sur la cuisse. Même chose, c'est vraiment de placer la cheville, donc la petite malléole externe, le petit os que vous avez là, sur votre cuisse. Ou si c'est vraiment inconfortable, vous pouvez placer un peu plus la malléole externe en dehors, à l'extérieur, mais évitez de placer sur le genou. Hop, ça le fait, on inspire. Et en soufflant, toujours en gardant cet allongement au niveau du buste, vous allez relâcher. On savoure, on apprécie l'étirement au niveau du fessier gauche. Et si je peux aller chercher plus loin, je descends et je relâche. Relâchez vos épaules, relâchez la tête. On oublie tout. On ne pense plus à rien. Juste à se faire du bien. On va pouvoir remettre les mains sur la jambe gauche. On inspire et souffle, déroule tout doucement. Bien. Même travail pour la rotation, vous allez pouvoir inspirer, allonger votre bras droit vers le ciel, placer la main gauche sur l'assise de la chaise et à l'expiration, hop, on pilote. Donc gardez vos épaules basses. Donc cherchez toujours à créer une petite rotation vers l'extérieur. Vous pouvez vous aider d'ailleurs de ce bras pour enrouler un peu plus la cuisse vers le sol. Cherchez à vous grandir. Rappelez-vous, on peut aller regarder par-dessus son épaule pour aller chercher beaucoup plus loin. Et revenez tout doucement. On libère la jambe gauche. On relâche un petit peu les jambes. Ça va au niveau du bassin, au niveau du dos. On va juste rester vraiment au bord de sa chaise. Donc attention à ne pas tomber quand même. Et ramenez les orteils vers vous. Juste ici. Grandissez-vous, inspirez. Et en soufflant, laissez descendre un tout petit peu. On prépare un petit peu l'étirement à l'arrière des cuisses. Maintenant qu'on a relâché un peu plus le bassin, l'articulation des hanches, on va pouvoir aller chercher un peu plus loin dans les étirements arrière-cuisse. Voilà. On peut basculer un petit peu vers la droite, un petit peu vers la gauche. Cherchez toujours à ramener les orteils vers vous. Vous allez apprécier davantage l'étirement au niveau des mollets. Alors, si vous avez du mal à sentir l'étirement au niveau du mollet, vous pouvez toujours à l'aide de votre serviette, hop, ou d'une ceinture, d'une sangle, ce que vous voulez. Ça va vous aider en plus à avoir le dos un peu plus droit. Et je relâche. Bien. On peut replacer les mains au sol, on peut plier les genoux et relâcher entièrement. Alors, depuis cette position, vous allez replacer les mains au sol, reculer un petit peu vos pieds et reculer également vos fessiers sur l'assise de la chaise. Vous allez chercher un peu plus les fessiers vers le dossier. On relâche les bras, on relâche les épaules. À l'aide de vos deux mains, vous allez attraper les pieds de la chaise. On inspire et en soufflant dans cette position, vous allez monter vos fessiers vers le plafond. Alors dans un premier temps, pour relâcher les épaules, relâcher la tête. Puis inspire, on vient s'asseoir. À nouveau, on allonge le dos. Et en soufflant, hop, on repart. On essaie maintenant de garder un peu plus le ventre collé aux cuisses et de relâcher la tête. Puis inspire, reviens. On se le refait encore une fois. Si vous voulez, vous pouvez aller chercher un tout petit peu plus loin en attrapant les pieds arrière de votre chaise. Donc inspire, allonge la colonne vertébrale. Et en soufflant, essayez de garder le ventre collé aux cuisses pour allonger. Et relâcher. Donc on peut relâcher les épaules, relâcher complètement la tête, chercher à faire monter un peu plus les fessiers vers le plafond, chercher à tendre davantage les jambes, à allonger le dos. Donc si c'est trop intense, on revient sur les pieds avant de la chaise. Si on peut aller chercher plus loin, les pieds arrière de la chaise, en relâchant le tout. Puis on va pouvoir plier tout doucement les deux genoux. Inspirez, replacez les mains sur les cuisses et en soufflant, déroulez vertèbre après vertèbre votre dos. Que du bonheur. On va chercher un peu plus loin. On va sortir de cette chaise. On va pouvoir se lever, se redresser. Et ici,
Alors, deux possibilités. Je vais commencer avec la jambe droite sur l'assise de la chaise et la jambe gauche pour les personnes qui ont envie d'aller chercher plus loin sur le dossier de la chaise. Donc ici, vous allez placer votre pied droit sur l'assise. Prenez soin de placer votre pied gauche en direction de votre pied droit. Évitez d'avoir le pied gauche qui part vers l'extérieur. Ainsi, ça vous permettra d'avoir les deux hanches complètement alignées. Vous y êtes. Vous pouvez même placer, si vous voulez, vos petits doigts, vos petits index sur les crêtes iliaques. Donc les crêtes iliaques sont les petits os que vous avez juste ici. Vous pouvez chercher. Et une fois que vous les avez, vous placez les mains dessus. Donc assurez-vous qu'ils soient à la même hauteur. On a un petit peu tendance des fois à monter la hanche vers le plafond. Donc on fait descendre la hanche. Hop, si vous perdez l'équilibre, rappelez-vous, vous pouvez toujours vous tenir avec le dossier de cette chaise. On inspire, on se grandit. Et en soufflant tout doucement, tout en gardant les deux crêtes iliaques à la même hauteur, en poussant la fesse vers l'arrière, en gardant le dos droit, on va venir embrasser son genou. C'est fait. Et après, vous pouvez relâcher vos bras. Donc, bien entendu, si vous avez du mal à embrasser votre genou, hop, vous pouvez rester dans cette position ou même être ici. Ça vous va? Par contre, cherchez toujours à avoir le dos droit. Hop, en poussant votre fesse vers l'arrière. Donc on a déjà préparé un petit peu l'étirement à l'arrière des cuisses avec les deux jambes tendues tout à l'heure. On va aller chercher un tout petit peu plus loin maintenant dans cette position. Puis on va pouvoir inspirer et en soufflant, on essaie de relâcher davantage. Rappelez-vous cette action au niveau du pied. Ramenez les orteils vers vous. Vous allez voir que c'est encore mieux au niveau du mollet, au niveau de l'arrière de la cuisse. Puis ici, vous allez placer votre pied droit sur votre chaise. Vous allez pour le coup étaler votre ventre, votre poitrine sur votre cuisse et pousser votre bassin vers l'avant. Si vous voulez tirer davantage le mollet gauche, vous pouvez conserver votre talon au sol. Mais par contre, si vous voulez chercher plus d'étirement au niveau du fléchisseur de la hanche, vous pouvez descendre davantage et laisser cette fois-ci votre bassin se relâcher dans le sol. On peut même décaler un peu plus son pied, placer la main à l'intérieur et relâcher. Observez pour le coup mon genou qui ne dépasse pas mes orteils. Je ne suis pas ici, d'accord? Je vais chercher un peu plus de poids du corps vers l'arrière en relâchant un peu plus le bassin vers le sol. Les épaules restent basses, d'accord? Alors vous aurez peut-être tendance à ouvrir un petit peu l'articulation de la hanche. C'est pas bien grave, ça permettra d'étirer encore plus, de relâcher davantage. Mais évitez vraiment cette position trop avachie vers l'avant. Bien. On inspire, on replace les mains au sol. On peut ramener éventuellement, si on avait décalé un petit peu le pied gauche, la jambe gauche. Et en soufflant, on essaie d'aller chercher directement, en conservant les mains devant, une jambe droite tendue, un dos qui s'allonge. Si c'est trop intense, on peut toujours revenir dans cette position. Rappelez-vous, pas d'ouverture au niveau de la hanche, on ramène la hanche gauche vers l'avant, la hanche droite vers l'arrière. On peut descendre davantage, relâcher un peu plus. Puis à nouveau, inspire, allonge le dos, replace les mains et en soufflant, on reprend. Donc soit je reste ici en privilégiant un étirement au niveau du mollet gauche, soit je fais glisser davantage pour relâcher un peu plus au niveau du bassin. Soit je conserve les mains ici, c'est déjà bien, ou si je veux, je peux relâcher mes coudes sur l'assise de la chaise. C'est bon pour vous? Allez, on va pouvoir inspirer. Hop, et on ramène tout doucement la jambe. Et expire. On replace la main sur le dossier. On va pouvoir enlever la chaise. Et pour libérer un petit peu le dos, vous placez les deux mains sur votre chaise. Vous pouvez même relâcher vos avant-bras et relâcher les épaules, la tête. Observez, notez peut-être une petite différence, des sensations différentes au niveau de l'arrière de la cuisse droite par rapport à l'arrière de la cuisse gauche. Parfait. Et on plie tout doucement les deux genoux, on replace les mains et on déroule le dos. À gauche. Hop. Alors je vous l'ai dit, si vous voulez chercher un peu plus loin, on a la possibilité de se placer maintenant sur le dossier de la chaise. N'hésitez pas, vous pouvez faire la jambe gauche sur le premier niveau et je vous montre avec la jambe gauche sur le deuxième niveau. Donc ici, hop, donc pour les gens qui ont un peu plus de souplesse, un peu plus de mobilité au niveau de l'articulation de la hanche, on peut placer le pied sur
le dossier de la chaise. Donc attention, vous avez des chaises très très hautes. Attention à ça. Ramenez vraiment votre pied droit vers l'avant, ramenez les orteils vers vous, inspirez, grandissez-vous et en soufflant, relâchez. Attention aussi ici, c'est pas très stable avec la chaise, donc n'hésitez pas à placer un poids si vous avez pris cette option. Après, ça dépend des chaises, il y a des chaises qui sont peut-être un peu plus lourdes que d'autres. Donc il y a toujours cette action où vous voulez pousser plutôt la chaise vers l'avant pendant que votre hanche part vers l'arrière, comme ça elle sera un peu plus stable. Ou éventuellement, vous avancez votre chaise, vous la calez contre un mur. Donc j'allonge le dos toujours, j'inspire, je souffle, je relâche. Donc en ayant toujours cette hanche gauche qui part vers l'arrière, cette fois-ci la hanche droite qui va vers l'avant. Puis on inspire, on se redresse. Et en soufflant, donc vous allez placer plutôt avec le pied sur le dossier de la chaise, le pied vraiment sur le dessus et vous poussez votre bassin vers l'avant. D'accord? Donc cette possibilité de conserver le talon au sol, talon droit au sol, si je veux vraiment sentir l'étirement au niveau du mollet. D'accord. Ou sinon aller chercher un peu plus loin et de pousser le bassin un peu plus vers l'avant. Et comme on a fait tout à l'heure, hop, on peut aller chercher davantage en relâchant le buste un peu plus vers l'avant. Bien. Puis à nouveau, on inspire, on se grandit. Et en soufflant, hop, donc là on essaie de garder le ventre collé à la cuisse. Et on va chercher beaucoup plus loin. Donc soit vous conservez votre plante de pied sur le dessus du dossier de la chaise, soit je place, hop, au niveau du tendon d'Achille. À vous de choisir. En relâchant les épaules, la tête, la nuque. Donc ça c'est un niveau 2. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Ce qui peut être intéressant, c'est de refaire ce cours et de voir votre progression, votre évolution. Puis on inspire, on allonge le dos. Et en soufflant, hop, on pousse le bassin vers l'avant. Donc toujours ce bassin vers l'avant pour bien chercher l'étirement au niveau du fléchisseur de la hanche. On va chercher à étirer un peu plus et à libérer la hanche. Donc même chose, hein, la hanche peut partir un peu plus vers l'extérieur. Et je relâche. Bien. Puis inspire, reviens. Et tout doucement, vous enlevez votre pied. Soit vous restez derrière, vous attrapez votre chaise et vous relâchez complètement, entièrement. Soit vous vous replacez avec les avant-bras sur l'assise de la chaise. Donc là, avec les mains un peu plus en hauteur, on peut relâcher davantage au niveau des épaules. Donc attention aux épaules fragiles. Ne cherchez pas à être trop bas, vous pouvez juste rester ici. Ça peut me mettre ici, dans cette position, pour libérer davantage au niveau du dos. Parfait. Et ensuite, on va dérouler tout doucement, vertèbre après vertèbre, son dos. Bien. On va revenir en position assise sur sa chaise. Hop. Juste prendre le temps d'observer son corps, son dos. Ça va pour vous? Alors ici, vous allez écarter un petit peu les jambes. Et vous allez plutôt placer l'arrière de votre cuisse droite sur l'assise de votre chaise. Donc attention, moi ma chaise elle est un petit peu haute. Donc c'est là que je vous disais par rapport aux appuis dans le sol. Je peux caler ma serviette sous mon talon. C'est parfait. Et là je vais plutôt chercher un petit étirement à l'intérieur de la cuisse, placer mon coude dessus et chercher de l'allongement, de l'étirement. Donc cherchez à étirer un peu plus au niveau des adducteurs et cherche l'allongement, cherche l'ouverture. Parfait. Et reviens tout doucement et inverse. Voilà. Et revenez tout doucement. Bien. On change de côté. Hop. Donc vous pouvez placer une petite canne sous votre pied. Laissez la hanche s'ouvrir. Placez votre coude sur votre cuisse et étirez. Cherchez l'allongement sur tout le côté droit. Puis inspire, reviens. Et expire. Même travail de l'autre côté.
Voilà, on étire en même temps au niveau des adducteurs. Et cette fois-ci, on étire surtout le côté gauche. Évitez de prendre un appui sur l'articulation du genou. On est soit plus haut, soit plus bas. Et inspire, revient. Et souffle, relâche. Parfait. Vous revenez, cette fois-ci, vous essayez de conserver les deux pieds bien écartés. Hop, pour aller chercher plus d'étirement. Et attention pour le coup à ne pas trop vous écrouler vers l'avant, à ne pas trop tomber. Vous placez les mains au sol et on relâche. Alors peut-être que vous allez avoir les genoux qui vont partir vers l'intérieur. Essayez de les conserver vers l'arrière, de les pousser vers l'extérieur. Quitte peut-être à avancer un petit peu vos pieds. Mais cherchez vraiment à pousser vos genoux vers l'extérieur. Puis placez main sur les cuisses et poussez, 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 poussez pendant que vous redressez votre buste. Voilà. Donc rappelez-vous, on ne pousse pas sur l'articulation. Je place vraiment mes mains sur mes cuisses. Je peux même les faire rouler un peu plus vers l'extérieur et j'allonge la colonne vertébrale. Ça va? Et revenez tout doucement. Impeccable. Hop. On peut refermer les jambes, replacer le dos complètement contre le dossier de la chaise, relâchez les épaules et observez tout ce qui se passe dans ce corps. Bien. Allez, replacez-vous au bord de votre chaise. Hop. Allongez un tout petit peu plus les jambes. Relâchez votre buste. Relâchez votre dos davantage. Puis gardez les mains au sol, reculez vos pieds, levez vos fessiers pour venir tout doucement en position à quatre pattes. Dans cette position à quatre pattes, pour relâcher davantage le dos, je vais me placer ici. Et là, je peux laisser mon bas du dos se relâcher un petit peu. Alors, s'il y a des femmes enceintes qui regardent cette vidéo, qui est tout à fait faisable pour vous, cette position est fantastique. On l'a juste, donc ne cherchez pas à accentuer le creux au niveau du dos, cherchez juste à relâcher. Donc on est maintenu, donc vous avez tout votre ventre qui peut se relâcher, profitez-en, sans créer de tension au niveau du dos. Puis vous allez tout doucement ramener les genoux, venir en position à genoux. Deux possibilités, soit vous laissez vos genoux serrés, soit vous ouvrez vos deux genoux pour aller chercher de l'allongement et de l'ouverture. Donc option genoux serrés, genoux ouverts, pardon. Donc genoux ouverts, on a plus de relâchement au niveau du buste, donc plus intense au niveau des épaules, donc faites attention. Et déroulez tout doucement votre dos. Parfait. Bien. On se rapproche du sol, donc on va pouvoir terminer en position allongée. Vous allez vraiment vous placer assez proche de votre chaise, sur le côté de votre tapis, pour venir tout doucement vous allonger et placer vos pieds, hop, sur l'assise de la chaise. N'hésitez pas à avancer ou reculer en fonction de votre chaise, de vos pieds, et de relâcher complètement. Possibilité également de reculer encore plus si vous ne voulez pas avoir les mollets sur votre chaise. À vous de choisir. Le plus important, c'est vraiment d'être sur une position confortable. Les épaules sont entièrement relâchées, complètement détendues. Et là, le dos se libère dans le sol. Alors même chose, là je parlais des femmes enceintes tout à l'heure, c'est une femme enceinte. Vous pouvez placer plutôt un support sous le haut du dos, avoir un coussin sur le haut du dos jusqu'au milieu du dos pour être vraiment sur un plan incliné et être plutôt surélevé au niveau de la cage thoracique, au niveau de la poitrine. Vous allez juste ici placer les plantes de pied l'une contre l'autre. Et laissez vos genoux partir vers l'extérieur. Si ce n'est pas assez intense au niveau de l'intérieur des cuisses, vous pouvez vous rapprocher de votre chaise et replacer.
Alors c'est là où votre chaise peut éventuellement glisser. Donc soit vous la collez contre un mur, soit à l'aide de vos mains, hop, vous pouvez créer, vous pouvez attraper, tirer la chaise vers vous, qui permettra en même temps de pousser un peu plus les genoux vers l'arrière. Bien, puis revenez tout doucement, refermez, ramenez les genoux à la poitrine, hop, placez vos deux bras en croix dans le sol à hauteur d'épaule et faites tout doucement pivoter vos deux genoux vers la droite, la tête vers la gauche. Relâchez vos épaules. Alors si les genoux se décollent un peu trop du sol, vous avez toujours la possibilité de placer un support sous le genou, ou même un support entre les deux genoux. Ou si vous avez votre épaule qui se décolle du sol, vous pouvez reculer un petit peu vos genoux. Et là, vous allez voir que votre épaule gauche va se relâcher vers le sol. Puis on va pouvoir revenir tout doucement un genou, puis l'autre. On inspire. Et en soufflant, on va pouvoir ramener d'abord les genoux à la poitrine et faire pivoter ensuite les deux genoux de l'autre côté. Donc là, vous avez toujours la possibilité aussi, vous allez chercher, si vous voulez aller chercher un peu plus loin dans l'étirement, dans la rotation, c'est de ramener un peu plus votre épaule gauche. Hop, on s'ouvre un petit peu vers la gauche. Ça permettra d'ouvrir davantage, d'aller regarder vers votre épaule droite. Et si vous ne voulez pas autant d'étirement, vous pouvez relâcher, laisser descendre vos genoux. Donc là, on cherche dans cette torsion à masser un petit peu les organes internes, à libérer les tensions qu'on peut avoir au niveau du dos, à étirer également au niveau des obliques. Puis on revient tout doucement un genou après l'autre. On replace les pieds sur la chaise et relâchez complètement. Et on reste ici dans cette position. Normalement, le dos est confortable, sans aucune tension. Libérez les muscles du visage. Libérez vos épaules, vos bras, jusqu'au bout des doigts. On est entièrement relâché, complètement détendu. Portez juste votre attention sur votre respiration. Laissez votre corps se détendre et votre corps profiter de tous les étirements qu'on lui a fait faire. Tout doucement, vous allez pouvoir bouger vos doigts, bouger vos orteils, bouger vos jambes, bouger vos bras. Vous pouvez vous étirer si vous voulez, comme vous voulez. Puis ramenez tout doucement un genou, puis l'autre à la poitrine. Vous allez pouvoir inspirer en soufflant, lever la tête, ramener le front dans les cheveux. Puis relâchez tout doucement. Puis pivotez tout doucement sur le côté droit du corps, en position du fœtus. Vous placez votre main gauche devant vous dans le sol pour revenir en position assise. Alors vous avez la possibilité soit de rester au sol, soit de vous asseoir sur votre chaise, tout doucement, et d'observer votre corps. Est-il plus détendu qu'au début? J'espère que oui. J'espère que cette séance vous aura fait du bien.
cas, vous pouvez la faire, vous pouvez la refaire, vous pouvez en abuser si vous voulez. Et l'avantage, comme je vous l'ai dit pendant la séance, c'est que vous pouvez vraiment la faire aussi à votre travail. Alors ça dépend aussi où vous travaillez, avec qui vous travaillez. Mais au moins la séquence pour tout ce qui est étirement au niveau du cou, détente, ouverture au niveau de la cage thoracique, même ces petits exercices où on s'étire, même sans forcément aller chercher cette position, mais en allant chercher vraiment de l'étirement. Elle est vraiment agréable, cette séance. Autre chose aussi, ce qui est vraiment agréable, c'est que dans cette position, le dos est toujours bien placé. Donc quand on est en position assise, on a toujours un petit peu tendance à être assise au sol, à être un petit peu avachi, on n'est pas bien installé. Là avec la chaise, bien placée, donc des supports éventuellement sous les pieds, le dos bien calé contre le dossier, on est au moins sûr que le dos est vraiment droit. Et les étirements pour aller chercher un peu plus loin sur l'arrière des cuisses, qui sont tout simplement excellents, avec le pied soit sur le assis, soit sur le dossier, ou si vous êtes à votre bureau, on la fait un petit peu juste ici, juste là, juste se redresser, tendre les jambes, déjà c'est parfait. Alors j'espère que ça vous aura fait un grand bien, et je vous dis à une prochaine, à bientôt, merci beaucoup.